Ah, monsieur, évidemment, tout à l'heure, vous avez rien compris, moi non plus. Alors maintenant, il arrive, mais il est très poète. Moi, quand j'ai découvert ce garçon, il y a quelques années, j'ai été scotché. Alors, sachez qu'il a écrit plus de 10 livres sur la magie. Qu'il a écrit 4 livres, dont un livre dont j'ai fait le post-face, ça, eh bien, sur les aphorismes. Alors là, c'est des jeux de mots, nous nous amusons beaucoup, donc il est là, il n'a pas maigri de poil, c'est dire s'il arrive... Et pourtant, il a pris une veste noire. Non, Didier Lorini. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à parler d'amour. C'est une catastrophe. J'en ai parlé à mon banquier, il m'a dit « Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. » Eh ben j'ai plus rien, voilà. Voilà le chantier. J'en ai parlé à un copain homo, il s'est pris les fesses à deux mains, il m'a dit « Aïe, 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 ouïe, 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 le monde entier est un cactus. » J'en ai parlé à un copain sadomaso, il m'a dit « Tu tapes, 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 c'est ta seule façon d'aimer. » J'en ai parlé à mon pharmacien, il m'a dit « J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien si elles étaient noires ou blanches, mais toi, en ce qui te concerne, c'est les bleus que tu devrais prendre. » Alors, ça me fait de la peine de me retrouver tout seul parce que je vois tous les copains et les filles de mon âge qui se promènent la main dans la main, quoi, c'est ballot. Alors j'ai pris un abonnement Internet, je suis allé sur le Bon Coin, j'ai rencontré une nana super, elle s'appelle Aline. Alors on s'est écrit, je lui ai dit je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, quoi, enfin être aimé simplement, quoi. Elle m'a répondu, hein, elle m'a donné rendez-vous. Ouais, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, alors moi qu'est-ce que je fais? J'ai été acheter un petit bouquet d'églantines, j'y suis monté. Et là, le problème, c'est que je suis arrivé de dos. Alors je lui ai fait peur. Elle était assise sur une chaise pliante, avec des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle dans le dos. Mais comme je suis arrivé derrière, je lui ai fait peur. Alors elle s'est retournée, elle m'a pointé du doigt comme ça. Elle m'a dit « Capri, c'est fini !» Et puis, elle s'est levée, elle a plié sa chaise, et elle m'a dit « Il faut tout plier, tout peut se plier, je m'enfuis déjà. » Et là, j'ai senti qu'elle me prenait pour une brêle. Hein. Et elle est partie. Alors moi, j'ai crié à Aline pour qu'elle revienne. Je lui ai dit, écoute, reviens, on va vivre la main dans la main, c'est écrit sur les murs de la ville. Elle est partie. Alors c'est bête parce que moi, je voulais juste m'asseoir 5 minutes avec toi, regarder le soleil tant qu'il y en a. Mais non, elle est partie. Alors ça m'a rendu triste, et comme je voulais partager mon chagrin, je suis allé voir un copain qui travaille chez Michelin, il fait des roues, quoi. Enfin des petits trous, que des petits trous. Hein. Mais attention, il fait quand même des roues de première classe, et même des roues de 2e classe. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'ai un problème, enfin il a compris le topo, il me dit, mon pauvre, avec ton par-dessus râpé, là, ça fait des années que je te vois avec, là, enfin, mon vieux, quoi, j'ai dit, tu me prends pour un gitan, c'est pas possible, quoi. Puis, je regardais dans les yeux, il m'a dit, écoute, mon vieux, faut que tu changes, hein. Allez, va voir de Nantes à Montaigu, il va voir la digue du... Et là, il s'est arrêté spontanément, j'ai senti que je le dérangeais. Alors, je suis parti, il y avait un bar juste à côté, et là, j'étais tranquille, j'étais peinard, j'étais accoudé au comptoir. Et soudain, il y a une fille qui est entrée dans le bar. Oh, elle était magnifique. Elle était tellement belle que je n'osais l'aimer. Elle avait les yeux d'une couleur, je ne peux pas décrire, mais... Alors moi, je me suis approché d'elle, je lui ai dit « Excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. » Elle m'a dit « Oulala, oulala, déshabillez-moi, mais pas trop vite. Pas
tout de suite. Prenez le temps de me désirer. Ben, j'ai dit, mais regardez, il est 5 heures, Paris sommeille. Elle m'a dit, monsieur, demandez à la lune. J'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Puis elle a fait demi-tour, elle est partie. Alors, vous savez ce que c'est, les larmes sont venues. Alors le barman a bien essayé de me consoler, il m'a dit, mon vieux, allez, il faut pas pleurer comme ça. Demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus, tu n'y penseras pas. Alors je suis parti, et puis là, je marchais dans la rue, je passais devant la gare. Il y avait un train qui partait au même moment. C'est triste. Un train qui part, comme ça, dans le soir. Puis je marchais, et je tombe sur qui? Sur Gilles Dreux. Il me voit, il me dit, t'as vu la tête que t'as? Ben, je dis, ouais, je suis un petit peu... Il dit, mon vieux, mais t'as un problème, là. Il dit, t'es complètement à l'ouest. T'es à l'ouest. Et c'est vrai que ça ressemblait bien à ça. Hein. Vous voyez le topo? Gilles Dreux qui me dit, t'es à l'ouest. T'es à l'ouest, t'es à l'ouest. Alors, il m'a dit, écoute, t'as pas l'air bien quand même, je pense que tu devrais consulter. Alors j'ai décidé de consulter, et puis, arrivé devant le complexe médical que je pensais voir, il y avait une porte avec une indication. J'ai suivi cette indication, j'ai marché pendant un long couloir, et là, au bout, il y avait une porte. Donc j'ai frappé, il y a eu une charmante dame qui m'a ouvert et qui m'a dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, monsieur, qu'est-ce que je peux pour vous ?» Je dis « Madame, je cherche le médecin. » Elle me dit « Monsieur, là, pas de chance, vous êtes chez le manucure. » J'ai dit « Je suis à 2 doigts de trouver, dis donc. » Elle m'a dit « Si vous voulez voir le médecin, il faut aller à l'étage. » Ben, c'est marrant parce qu'en bas, c'est marqué de... Elle m'a dit « Non, non, monsieur, c'est à l'étage. » Alors je monte, et puis là, il y avait une porte, je frappe. Une dame vient m'ouvrir, bonjour madame, bonjour monsieur, qu'est-ce que je fais pour vous monsieur? Je dis madame, je viens voir le médecin. Elle me dit monsieur, il n'y a pas de médecin ici. Oh, c'est pas possible. Elle dit non monsieur, là vous êtes au centre d'orientation. Je dis pardon? Elle dit vous êtes au centre d'orientation. Je dis madame, ça n'a aucun sens. Et si ça continue, moi je vais porter plainte. Elle me dit contre qui? Ben je dis contre la direction. Me dit monsieur, si vraiment vous voulez voir un médecin, ne restez pas les bras ballants. Je dis, vous savez, j'ai le bras long. Hein. Elle m'a dit, oui, il ne faut pas le laisser ballon. Sortez les mains de vos poches et puis allez sur la gauche. Je dis, attendez madame, vous n'allez pas tarder de me demander de descendre, parce qu'au début, on me dit d'aller à droite, on me demande de monter, vous me dites d'aller à gauche, pourquoi pas descendre? Elle me dit non, allez sur la gauche, suivez la main courante. Ah ben j'ai cru qu'on allait en venir aux mains. Hein. Enfin bon, j'ai suivi la main courante et son conseil. Et là, arrivé au bout d'un grand couloir, il y avait un monsieur qui me regardait comme ça. Et puis je sentais que ça faisait un moment qu'il me regardait. Et quand je suis arrivé à son niveau, il m'a dit, écoutez monsieur, il dit, je vous vois monter, descendre, aller à droite, aller à gauche, j'ai l'impression que non seulement vous ne comprenez rien à ce qu'on vous dit, mais en plus vous ne devez pas voir très clair. C'est pas un médecin qu'il vous faut voir, c'est un ophtalmo. Alors là, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais toujours est-il, je n'avais plus guère de temps. Et vous savez, notamment à Saint-Pierre-du-Chemin, le temps c'est de... Il y en a 5 qui suivent. Avec l'argent, on peut faire des jeux, mais à trop jouer, il arrive quelquefois qu'on perde et qu'on finisse par se retrouver en caisse. Alors comme je ne voulais pas que ça m'arrive, dans un grand mouvement rétractatoire, je me suis replié sur moi-même. Et puis, j'ai été voir mon médecin un petit peu plus tard. C'était plus calme. Il m'a dit, mon vieux, la seule chose que je puisse faire pour toi, c'est il faut que tu prennes un cachet. Eh bien, c'est ce que je suis venu faire ce soir parmi vous, messieurs, dames. C'est un grand, c'est vraiment un très grand. Surtout, il faut savoir qu'il a fait ce sketch pour vous ce soir. Il l'avait jamais fait autrement. Il a écrit pour nous ce soir à la Saint-Valentin. Bravo, Olivier.
Il l'a écrit et mémorisé surtout. Il faut le mémoriser. Pourquoi il a beaucoup de talent. Alors, tout à l'heure, on disait qu'on mettait de jeunes artistes dans la lumière. On donnait un coup de main à de jeunes artistes. Eh bien, je crois que c'est ce qui va se passer maintenant. Ah oui, parce que celui-là, il est jeune, il est beau, il est sympa, il a du talent, et je pense en plus qu'il va faire carrière. Honnêtement, vous allez voir, il a du talent, voilà. J'ai découvert, il y a peut-être 2 semaines, il a fait un duo magnifique avec une jeune fille aussi qui chante. Alors, là ce soir, il n'y a pas la fille, mais il y a le talent. Donc, Mathieu Berthomé. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Ça fait plusieurs années que je suis parmi vous dans le public à venir applaudir les artistes lors de cette semaine Saint-Valentin. Et ce soir, j'ai le privilège d'être sur scène. On va commencer par une première chanson de Monsieur Guillaume Grand. Ça s'appelle « Toi et moi ». Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable et prendre un peu l'air et sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à en saler le corps. C'est juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi. Je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. Les mains. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Si on vit caché, et si on vit damné, et si le temps se compte, on frustre nos comptes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on serait juste toi et moi, près d'ici